Le but de ce webinaire est d'introduire la nouvelle web app. C'est une application ou un outil simplifié pour le dimensionnement, surtout pour le dimensionnement des systèmes d'irrigation à énergie solaire. Avant de commencer, je veux seulement souligner quelques points importants. S'il vous plaît, la durée de ce webinaire sera de, comme j'ai dit, 75 minutes jusqu'à 90 minutes avec les questions. Ce webinaire sera enregistré. Il se peut que nous n'ayons pas le temps de répondre à toutes les questions pendant le webinaire. Donc, il y a une email adresse, c'est support@spis-toolbox.org pour n'importe quelle question. Pendant le webinaire, vous pouvez utiliser la section chat pour envoyer vos questions. Aussi, s'il vous plaît, veuillez désactiver vos caméras et microphones pendant la présentation de MyGA. Seulement, ou pendant le webinaire, seulement activez-les seulement lorsque vous avez des questions. Avant de donner la parole à Guillaume et MyGA et Dirk, je veux seulement introduire le site web où vous trouvez tous les outils et les informations nécessaires. Ça c'est le site spis-toolbox.org. On va le partager sur le chat aussi. Ici, vous avez beaucoup de ressources liées au système d'irrigation à énergie solaire. Aussi, il y a 3 niveaux ou des boîtes à outils à 3 niveaux. Vous avez je vais changer la langue en français, c'est disponible en français et en anglais. Donc, vous avez un outil pour les débutants, c'est seulement des informations de base et des vidéos que vous pouvez utiliser si vous faites des formations pour les agriculteurs. Il y a la web app qui est un outil simplifié pour le dimensionnement des systèmes SPIS pour les agriculteurs. Et il y a la boîte à outils pour les experts. Ça, vous avez participé à des formations avant. On a utilisé ces outils-là qui sont basés sur Excel. Pour les deux niveaux-là, pour les agriculteurs et pour les experts, vous pouvez enregistrer gratuitement et soit utiliser directement en ligne l'outil web app ou vous télécharger les dernières versions de la boîte à outils basée sur Excel. Maintenant, je vais donner la parole à Guillaume pour présenter le programme Stand for Water. Avant ça, Guillaume, j'ai oublié de m'introduire. La plupart me connaissent, mais mon nom, c'est Wahid Fouyal. Je suis consultant et je travaille pour le CIAM Paris, qui est basé au sud d'Italie. Guillaume, c'est à vous. Merci beaucoup, Wahid. Bismillah, Sani Sogoma. C'est à peu près les seuls mots que je connais en Bambara. Donc, je vais continuer en français. Guillaume Imbert, conseiller au sein de Sun for Water. Et nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui là dans ce webinaire, un peu plus ciblé sur le Mali, puisque ce sera fait en Bambara, ce webinaire. Merci beaucoup déjà pour l'excellent engagement de Monsieur Maïga, de l'APIS, la nouvelle association professionnelle de l'irrigation solaire. Je pense que Monsieur Maïga aura l'occasion d'en parler un peu. Excellente initiative. En tout cas, nous sommes ravis de cette initiative au niveau de la GIZ.
et nous félicitons l'ensemble des membres et de cet engagement. Je crois qu'on a même le président de l'APIS qui nous a rejoint, donc bravo à vous et pour l'ensemble de ce que vous faites sur le terrain. C'est un travail vraiment remarquable avec aussi le contexte sécuritaire qu'on connaît actuellement au Mali où il est vraiment pas facile d'avoir des actions et des activités de terrain. Et malgré tout, vous gardez le cap et vraiment félicitations pour votre énergie et votre courage par rapport à ça. Euh, Parce que on sait que l'irrigation solaire, notamment dans des contextes comme le Mali où le coût du carburant commence à grimper, à avoir des prix vraiment importants, outre le côté disponibilité compliqué, mais voilà, les coûts fait que et le passage au solaire en fait est quasiment une obligation. À l'époque, c'était moins le cas. Et aujourd'hui, je crois que c'est vraiment beaucoup le cas, surtout pour les petites exploitations de petites surfaces, quoi. Donc, on parle notamment du maraîchage, hein, souvent. Donc, c'est ça, les cibles. Et c'est pour ça qu'on a, avec notre partenaire, Margrave, que je salue aussi et je remercie, développé cette application web qui, on pense, peut être un outil tout à fait intéressant pour les petites surfaces, les petites exploitations. Et c'est pour ça qu'on va aller à travers ce webinaire, étape par étape, comprendre comment ça fonctionne. Ça devrait être voilà, un outil assez simple à utiliser, voilà, et accessible, quoi. À partir du moment, bien sûr, où on a Internet et qu'on est lettré. Donc, voilà, on pense que c'est important. Nous, au sein de Sun for Water, donc on a à la fois travaillé effectivement au niveau de la formation, au niveau avec aussi l'ensemble des personnes qui sont là. On sait que, merci beaucoup, je salue aussi les personnes, les formateurs là, du CEFASPAM, hein, de Mopti. C'est vraiment aussi important d'avoir un peu l'ensemble du Mali ici représenté. On a bien sûr aussi notre partenaire, le CFP IRC de Sélingué, et puis je ne sais pas si on a le Centre Père Michel qui est aussi représenté aujourd'hui. On a travaillé également avec les privés qui nous paraissent très importants et heureusement aussi qui sont là, beaucoup d'énergie, des petits, des grands, et justement c'est aussi ceux-là qui constituent entre autres la PIS. Voilà, qui sont munis aussi d'équipements de bonne qualité, je pense, et qui ont déjà fait leurs preuves, notamment aussi au Mali, parce qu'au Mali, maintenant, je ne connais pas le nombre exact de pompes solaires qui ont été installées, mais je sais qu'il y a eu des gros programmes et ça va continuer, je pense, à mener. Ce qui est important à souligner, c'est qu'il faut que ce soit du cas par cas, hein, pour le bon dimensionnement. D'où l'intérêt de cette web-based app. C'est du cas par cas. On ne peut pas dire, voilà, on va mettre 500 pompes, là, 500 fois la même pompe. Ça va dépendre. Peut-être, oui, on va trouver peut-être 500 endroits où positionner ces pompes, mais c'est du cas par cas. Donc, on ne peut pas dire 2000 hectares égale une pompe. Non. Où est l'eau? Où est située l'eau? Où sont situées les, les, les cultures? Quel type de culture? Quel type de besoin en eau, etc. Donc, ça, on verra à travers ce webinaire comment ça marche, voilà, pourquoi on utiliserait un réservoir et voilà, ou pas de réservoir du tout, dans quel contexte, voilà, et puis aussi après avec tous les calculs économiques et voire aller jusqu'à la maintenance. Je pense qu'il y a aussi un volet maintenance qui est très, très pertinent et très intéressant. J'espère qu'on aura le temps d'aller jusque-là. Voilà, donc l'autre pilier, bien sûr, c'était aussi de travailler au niveau politique un peu pour donner un environnement favorable à l'irrigation solaire. C'est vrai que au Mali, il y a déjà un certain nombre de mesures qui existent, hein, comme par exemple l'exemption de taxes au niveau du solaire. Donc ça, c'est vraiment bien pour l'importation de bons matériels. Donc il n'y a pas il n'y a pas de taxe, par exemple, sur ce genre de choses. Donc il y a déjà pas mal de choses qui sont faites au Mali, et ça c'est vrai, et on espère que voilà, le bon environnement pourra favoriser cela. C'est vrai il y a aussi des institutions financières, aussi bien de la microfinance que des banques qui sont aussi intéressées, hein, pour financer ça. Ils savent que c'est rentable. Donc
Il faut aussi les contacter. Je pense que les sociétés privées, hein, voilà, je peux en citer juste quelques-uns avec lesquels on a travaillé, là, Ecotech, Emicom, 3ETP, ce sont des sociétés aussi qui travaillent avec ces institutions financières. Donc n'hésitez pas à approcher ces partenaires phares qui ont déjà une bonne expérience et de très bonnes compétences hein, dans le domaine. Donc voilà, donc le dernier volet sur lequel on a travaillé est bien sûr le volet technique voilà, sur l'application web, avec aussi une nouvelle version, donc à la fois de l'application web, donc là on en est à la version 2 parce que c'est aussi, ça a été traduit dans certaines langues, plutôt pour les langues de l'Afrique de l'Est. Voilà, l'application a été traduite, mais aussi, voilà, il y aura peut-être des évolutions futures, donc n'hésitez pas à nous faire des feedbacks. Vous avez une adresse internet que vous pouvez utiliser pour toute demande. Vraiment, voilà, cette adresse est là pour ça. Et puis, voilà, après, pour les exploitations plus grandes, puisqu'il en existe aussi hein, un certain nombre de plus de 2 hectares, n'hésitez pas à utiliser l'application, enfin, la boîte à outils, hein, SPS, Toolbox. Donc, ça, il faut simplement vous enregistrer, hein, c'est gratuit. Il faut s'enregistrer avec une adresse email, tout comme la Web-based app. Et puis après, vous avez accès à l'ensemble des tableaux Excel que vous pouvez tout simplement télécharger. Donc là, on en est à la version 6. Et je pense qu'il y a un certain nombre de modules très intéressants que vous pouvez utiliser dans vos situations, dans vos cas. Je pense, voilà, avec vos étudiants aussi, si vous êtes enseignant, euh, dites à vos étudiants ou à vos apprenants, parce que ce sont aussi des adultes, d'aller sur ce site internet, aller sur Toolbox pour experts. Parce que je pense que la plupart là, c'est pour experts, c'est-à-dire pour télécharger ces tableaux Excel. Voilà. Et là, vous aurez accès à l'ensemble des documents. Je m'arrête là pour laisser vraiment le temps d'aller étape par étape sur l'application web, Monsieur Maïga. Merci beaucoup voilà, d'être présent et de prendre le temps pour cela aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent webinaire. Voilà. Et puis maintenant, je rends la parole à Wahid. Merci. OK, merci beaucoup, Guillaume. Donc, je peux donner la parole directement à Maïga, Monsieur Ok. Maïga. Oui, bonjour à tous. Merci pour la parole. Moi, je m'appelle Mahaman Maïga. Je suis ingénieur en aménagement hydravicole. Et je suis consultant indépendant aussi. Et en plus de ça, je suis membre de APIS Mali, qui est l'association des professionnels de l'irrigation solaire au Mali. Et je suis membre également du bureau APIS en tant que secrétaire général adjoint. Donc, je suis en charge de dispenser cette formation qui sera faite en Bambara. Normalement, je devais être assisté par Madame Sira Antoinette Doumia. Malheureusement, elle est un peu souffrante, elle ne pourra pas assister à cette formation. Donc, sans plus tarder, je vais directement aller en Bambara. Donc, Nyafo Etoro Manane Toro Mahaman Maïga. Donc, je suis en charge de dispenser une formation INA, donc qui est l'application web Montroko SPIS, euh, SPIS Web Base App. Voilà, si j'ai bien prononcé. Donc, je vais partager mon écran, mon écran partagé pour que Bebsega et trop maintenant, Amsega Baradamne. Donc, vous voyez mon écran? OK. Donc, comme on n'a pas assez de temps, je vais être un peu rapide. Donc, on m'a ni fait ni question ni fait mon numéro non. Ay question pour chaque partie. Et question ayable chat kono. Donc, avec Guillaume, Wade, on pourra vous répondre. On va répondre au fur et à mesure. On se gâte comme là. Donc, application est voilà pour accéder ni lien bibolo directement. Il se qui clique lien. Ou bien il y a un moteur de recherche que ce soit à la téléphonie, à la ordinateur ou il t'a tapé dans SPIS Toolbox. Comme à Benino. Donc, là, là, le premier lien pratiquement, nous l'avons un point org. Il veut donc. Donc, on y donne comme Waïdia ira c'est-à-dire que plusieurs parties de nos applications,
mais a ɲuman fɔlɔ ye min ye i k'a bila français la walasa i bɛ se k'i naviguer i sago la. Donc, pour que an ka se ka application in utiliser an y'a fɔ cogo min na niveau saba de bɛ yen. Niveau débutant ale bɛ fɛnw yira mɔgɔw la, c'est-à-dire mɔgɔ minnu yɛrɛ notion foyi t'i la i bɛ se ka don o kɔnɔ walasa k'a dɔn i ka irrigation yɛrɛ bɛ cogo min na. Bon, niveau filanan ale an bɛna baara k'o de kan, ale dabɔra praticien de kama, agriculteur minnu bolo bɛ baara la déjà. Donc, ale ye application web ye walasa i bɛ se ka i ka fɛnw dɔn cogo min na. Bon, niveau sabanan comme Guillaume ni Wayidu y'a fɔ cogo min na, ale ye toolbox ye, c'est-à-dire que fichier Excel caman de don, ale kɔni dabɔra mɔgɔ minnu niveau taalen don ɲɛfɛ dɔɔni walasa u bɛ se ka conception ni fɛnw kɛ cogo min na ka taa o. Donc, an bɛ taa niveau praticien de kama. Donc, i bɛ cliquer dɔrɔn niveau praticien kan, donc a bɛ doniya kɔnɔ, n'a doniya kɔnɔ information tableau dɔ bɛ bɔ information de b'o kɔnɔ, information caman bɛ yan nɔ. Wala, a b'a essayer k'a yir'i la vidéo bɛ se ka lajɛ yan nɔ i bɛ cliquer lien kan walasa i ka vidéo lajɛ a bɛ marcher cogo min na ou bien n'a y'i diya ni manuel fɛnɛ kalanni de ka di ye i bɛ se k'o kalan k'o lajɛ. Donc, i mana jigin duguma a b'a yir'i la fɛnɛ guide dɔw bɛ yen i bɛ se k'o fɛnɛ lajɛ walasa i bɛ se ka kalanni ni fɛnw kɛ cogo min na. Et puis mun ka gɛlɛn fɛnɛ a b'a yir'i la est-ce que téléphone nation minnu bɛ se ka kɛ ordinateur nation minnu bɛ se ka kɛ walasa i bɛ se ka baara kɛ cogo min na application in kan. Bon, application avantage ye min ye a bɛ baara kɛ internet dɔ la mais o dɔrɔn tɛ mais fichier dɔw bɛ yen nɔ n'a bɛ f'o ma ko fichier Excel fiche collecte de données c'est-à-dire que mɔgɔ minnu ni connexion t'i bolo i bɛ se ka fichier in télécharger i mana fichier in télécharger sisan nɔ i bɛ se ka taa information bɛɛ collecter terrain kan n'o tɔgɔ ta nɔ collecte de données i mana i ka données bɛɛ collecter nom ferme information générale i k'i ka foro ni fɛnw mago bɛ mun na i bɛ se k'o bɛɛ renseigner et puis ne yɛrɛ b'aw conseiller tout le temps n'a bɛ conception kɛ pour des cas a ye taa don a ye nin fichier in télécharger a k'a remplir a format web bɛ yen a format word bɛ yen a format PDF fɛnɛ bɛ yen nɔ donc voilà an bɛ format PDF la voilà donc olu bɛ cliquer na word fɛnɛ disponible bɛ yen nɔ donc pour que an ka taa sisan nɔ an bɛ jigin duguma ka taa an connecter walasa an bɛ se k'an ka baara daminɛ cogo min na. Donc, n'i ka première connexion don, la première des choses à faire, fɛn fɔlɔ min kan ka mun kɛ, o ye ka application in k'a bila français la. Anglais bɛ yen, langue tɔw bɛ Afrique langue tɔw fɛnɛ bɛ yen nɔ. Mais comme an ta ye, an b'a bila français la. Donc, utilisateur fɔlɔ, n'i ka utilisation fɔlɔ don, il faut que impérativement i inscrit, n'i inscrit sisan nɔ, i bɛ sɔrɔ k'i ka mail don. Par exemple, n bɛ L don. N b'a dɔn kadɔw ni turuw caman bɛ jama la donc an bɛ Gindo Burama Gindo arobase voilà ainsi de suite i bɛ se k'o don walasa i bɛ se ka fɛn kɛ cogo min na i mana o kɛ i bɛ ka pays choisir donc an bɛ Mali de la i bɛ ka Mali choisir donc i mana Mali choisir mot de passe kɔni i bɛ mot de passe identique don ka bɔ i mana mun don yan nɔ mun ta yan nɔ a 6 caractères a dɔgɔyalen 6 caractères de i bɛ tila ka segin k'a confirmer n'a y'a confirmer a b'i basculer ka taa fɛn kan mais ne tɛna don o kɔnɔ parce que ne ye fɛn bɛ ne bolo ka ban compte créer no ka ban donc ne bɛ don n ka compte kɔnɔ o ye Mahama M99 @gmail.com donc a kana hésiter pour ni question b'a bolo a bɛ se ka n connecter o fɛnɛ kan walasa an bɛ se ka baara kɛ cogo min na donc ne mana n connecter sisan nɔ a bɛ n bila ka taa application kɔnɔna la n'a ye n bila application kɔnɔ directement ni projet t'i bolo a bɛ nin fɔlɔ de yir'i la i bɛ n'i ka fɛn créer cogo min na i bɛ n'i ka conception daminɛ a fɔlɔ-fɔlɔ ye min ye i k'i ka foro tɔgɔ don i k'i ka mɔgɔ minnu ta don ni association ta don ni mɔgɔ kelen ta don i b'o fɛnɛ don donc komi an bɛna Mali cas dɔ de ta cas dɔ kɛra formation dɔ la Samako o Samako formation an y'a tɔgɔ wele ko cas du Mali donc n t'a dɔn n'aw ɲɛ bɛ nin fili la donc ne ye nin renseigner ka ban o cas a bɛ wele ko Mali malo Mali malo ale situelen bɛ Segu zone de la Segu zone Kokiri donc an bɛna cas ta o de kan walasa k'o expliquer a ye bɛɛ bɛ se ka o fɛn cogo min na voilà donc information bɛɛ renseigner nin kɔnɔ mais comme a imprimé bɛ ne bolo ne b'a lajɛ k'a don directement donc Mali malo ale ferme tɔgɔ de ko Mali malo u bɛ malo de kɛ mais u bɛ fɛ ka don maraîchage la nakɔ sɛnɛ na donc sisan nɔ an bɛ Mali malo kɛ an bɛna u ka projet lajɛ k'a fɛ n y'a fɔ ye cogo min na application in a bɛ diagnostic kɛ a bɛ conception kɛ c'est-à-dire ni foro b'i bolo ka ban n'a aménagé don
il sait qu'il a diagnostic est-ce que réellement il y a conception ni mun est-ce qu'il y a à quand il ou bien à main donc ou bien à bas to fene ikika information c'est-à-dire qu'il fait la conception kura ke projet kura de bibolo donc et ka fon ko le fait ka fon no installer donc aba i guider wala c'est que installation est to comme donc ama tele ka do la mo min na exemple tara no be application yɛrɛ kɔnɔ o mali malo donc an bɛ se ka tɔgɔ dɔ d'a ma donc mɔgɔ min ka fɛn ta la o ye nakani an bɛ don o kɔnɔ an bɛ taa créer n'i y'a créer automatiquement a bɛ fenêtre créer l'ensemble des composantes composants d'irrigation système d'irrigation composante ani information fɛn fɛn ka don a b'a outils n'u calcul créer gauche fɛ a bɛ sɔrɔ ka fenêtre bɔ droite fɛ walasa i bɛ se ka fɛn caman don cogo min na walasa i ka se ka baara kɛ. Donc, an b'a daminɛ cogo min na nom de la localité an y'a f'i cogo min na ni a bɛ kokiri de ni information générale de par rapport à i ka yɔrɔ foro bɛ yɔrɔ min na walasa i ka se k'o kɛ donc an y'a fɔ cogo min na yɔrɔ in bɛ kokiri de kokiri donc a bɛ région min na o région o ye Segu ye a bɛ pays min na o ye Mali ye yan nɔ ye coordonnées géographiques ye coordonnées géographiques ni a b'i bolo minnu bɛ se GPS la ou bien téléphone ta la n'i ka foro connexion b'i bolo directement i bɛ se ka a ta k'a dɔn. Ni yɔrɔ in na deux chiffres de bɛ après la virgule SI ça veut dire S ni OS de don donc généralement GPS la a bɛ moyen de d'i ma mais ni OS ta directement moyen bɛ supprimer donc i bɛ se ka a valeur dɔn directement non mais n'i ka coordonnée t'i bolo i bɛ se ka directement ka taa Google Maps kan yan nɔ n'i cliquer Google Maps kan a b'i rediriger application wɛrɛw bɛ min bɛ se ka coordonnées d'i ma mais a bɛ se k'i bila ka taa yan nɔ donc ni i y'a dɔn i b'i ka zone dɔn an bɛ se ka kokiri don n'an ye kokiri don directement a ka ca ala fɛ a b'i bila ka taa n'i ka fɛn bɛ a kɔnɔ donc a bɛ connexion da k'i bila ka taa kokiri i m'a ye nin ye village de kokiri donc ne ka foro an ka foro tɛsi à peu près à 50 mètres ici donc an ka kɛ a bɛ yan nɔ de donc n'i cliquer yan kan automatiquement an ɲɛ tɛ dugumala la a b'a sɔrɔ ka bɔ ka yir'i la donc nin zone in ale bɛ 13,97 de la ani -5,49 donc o de la an bɛ segin sisan application kɔnɔ an bɛ t'o de don o bɛ bɛn 13,97 moins n y'a fɔ ye cogo min na moins tɛ se ka k'a la parce que US bɛ yen nɔ donc i bɛ sɔrɔ ka 5,49 i mana o don donc automatiquement i ka yɔrɔ ni importance ba de na di bɛ nin yɔrɔ in na mais vous allez voir après donc à chaque fois ni tilala i bɛ sauvegarder ta ka suivante a b'i bila ka taa information wɛrɛ la. Voilà, information filanan c'est-à-dire que i b'i ka surface unité dɔ la unité sont très importantes logiciel in kɔnɔna la parce que a b'a to a bɛ conversion kɛ a bɛ dimensionnement kɛ ka ɲɛ donc comme an bɛ hectare de utiliser an bɛ taa hectare la foro in kɔnɔna la a fɔra ko an ka foro ye dimension ye 4 hectares donc an bɛ 4 hectares don a noter que nin application in a bɛ dimensionnement kɛ ale dan ye maximum 10 hectares de mais hali o yɛrɛ la on vous conseille a ka dan 2 hectares la ni n'aw bɛ application in fɛn kɛ n'aw bɛ fɛ ka tɛmɛ o de la a bɛ se ka taa fichier Excel la mode expert pour que a bɛ se ka fɛn caman sɔrɔ o la cogo min na voilà a b'a to a bɛ se ka superficie au delà de 10 hectares a bɛ se k'o baara kɛ n'o ye donc n y'a fɔ ye cogo min na c'est un logiciel très itératif. Itératif, c'est quoi? Avec explication de dima et puis animation bas kono, photo bas kono pour que il se capare que tout comme là. Donc voilà, bi demain aller kon d'un de information donna kono, elle n'était expert, elle n'était technicien, elle n'était agronomie ou elle n'était ingénierie, il se ka baraka ni fin. Donc en tant plan d'irrigation na ça n'a pas que rendement estimé. Rendement estimé parce que du coup dans la saison non ji hakɛ mun bɛ ta kɔlɔn kɔnɔ foro kɔnɔ ba kɔnɔ a réglementé no comme Mali la limite t'an ta la donc application de b'a fɔ ko ni limite tɛ aw fɛ yen a ka dugu la i bɛ se ka le maximum ta a bɛɛ maximum ye 1000 mètres carrés donc an ka si plan d'irrigation na sisan nɔ fila de bɛ yen nɔ alimentation directe c'est-à-dire que ka directement i ka kɔlɔn kɔnɔ i ka forage kɔnɔ k'a bila ka taa i ka foro la ni pompe ye alimentation système avec réservoir o y'a ye château ou bien cuveau minnu bɛ fɛ k'a bɔ kɔlɔn kɔnɔ ka stockage kɛ k'a mara ji bon t'o nɔ kɔnɔ sanfɛ walasa a bɛ se ka foro sɔn cogo min na donc an ka système min b'an bolo mali malo olu bɛ fɛ ka baara kɛ ni avec réservoir ka château dɔ sigi donc an bɛ sauvegarde ta toujours an bɛ taa
Donc, à chaque fois, n'a là avec résumé de quelque chose. Donc, il y a une vérification que la et réellement, il y a fait mes mots, voilà, pour que il y ait une erreur au fur et à mesure du bêta. Donc, ni il y a un résumé que n'a mani, il y a un quoi fait, quand on modifie, quand sauvegarde. Donc, n'entend ça, non, et partie flanant, non, et température. Il y a une partie là-bas, qui a température, munundo, il y a zone na. Ni ka température dono bi bolo, en fonction yere mana, il y a jatinela ou bien document officiel ou là. Il se regarde directement le mois le plus élevé, c'est-à-dire mois où les températures carbone, moyenne maximale, il se regarde. Mais lui, c'est le nya fo eto a b'i dɛmɛ ka fɛn bɛɛ kɛ hali ni tɛ expert donc o de la u ye site dɔ di anw ma site international site officiel don WMU mɔgɔw ta walasa i bɛ se ka information dɔ sɔrɔ cogo min na ka i ka fɛnw don donc explication bɛɛ bɛ yan nɔ capture min kɔnɔ explication bɛɛ b'a la i bɛ se k'a don a kɔnɔ mais n bɛ se k'a yira la à titre d'exemple walasa a ka layɛ donc ni i clique o kan sa a b'i rediriger ka na donc n y'a fɔ ye cogo min na toujours a bɛ baara kɛ n'i ka zone de donc n b'a dɔn kokiri t'a kɔnɔ mais n bɛ n ka ville don par exemple n y'a fɔ ye cogo min na a bɛ Segu de la Mali la ni Segu don Mali la automatiquement a b'i bila ka na page dɔ kan i bɛ jigin duguma i bɛ sɔrɔ ka ye directement i ka localisation température moyenne maximale i b'a lajɛ mun ka ca ni nin bɛɛ ye o bɛ bɛn mois mun ma o mois o bɛ bɛn mois de mai de ma donc n bɛ mois de mai ta a bɛ bɛn 39,5 degré la donc n bɛ segin n ka logiciel kɔnɔ tuguni n bɛ sɔrɔ ka mois de mai ta a bɛ bɛn mun ma o ye 39,5 degré donc o y'o ta bannen donc n bɛ sɔrɔ ka segin toujours ka sauvegarder ta ka avancer donc n'i nana sisan nɔ an bɛna f'i ye k'i ka irradiation ye tile fanga min bɛ bɛn i ka zone ma parce que diɲɛ dugukolo bɛɛ ka tile sɔrɔ cogo tɛ kelen ye donc ale ta o fɛnɛ i n'a fɔ ye cogo min na u ye video kunkurunin yɛrɛ bila yan yɔrɔ la walasa i bɛ se k'a ye cogo min na i bɛ se ka t'o site kan k'i ka irradiation ta et puis a bɛ explication d'i ma i tɛ irradiation ta san kɔnɔna la mais i b'a ta jour kɔnɔna la chaque jour i ka tile bɛ puissance mun di mètre carré o mètre carré donc olu ye site mun di site caman bɛ yen mais olu ye global solar atlas de di donc minnu fɛnɛ ta yira la très rapidement donc n'i clique o kan sisan nɔ a b'i rediriger n y'a fɔ ye cogo min na a b'i rediriger ka taa toujours i ka zone na donc an ka zone ye Segu de ye n'a y'i diya i ye coordonnées mun ta i ka fɛn na i bɛ se k'o don yan directement ou bien n'a y'i diya i bɛ se ka ni i ka ville b'a kɔnɔna la i n'a fɔ Kokiri par exemple an bɛ se k'a don mais comme Kokiri t'a la an bɛ Segu ta par exemple ou bien an bɛ se ka fɛn an bɛ Segu ta ou bien automatiquement an bɛ se k'an ka coordonnées n y'a fɔ a ye cogo min na an bɛ se k'an ka coordonnées don yan n'an ye coordonnées mun ta yan fɛ n'o ye 96 5 ani 5 à peu près 5,49 ni ma fili donc automatiquement a b'i bila ka taa i ka kokiri la donc n'a y'i bila ka taa i ka zone na i ka zone information bɛɛ bɛ données cartographiques i bɛ ne falen k'a bila par jour la donc n'a y'a d'i ma par jour sisan nɔ automatiquement i bɛ irradiation globale inclinée de ta ni ye irradiation globale inclinée ta sisan nɔ o de bɛ d'i ma a bɛ bɛn 6,14 ma à peu près donc an bɛ sigi an ka logiciel kɔnɔ na an bɛ taa 6,14 de ta par kilowatt par mètre carré donc an bɛ taa segin an b'o de don an b'a don 6,14 par mètre carré voilà donc i bɛ se k'o fɛnɛ sauvegarder i bɛ tɛmɛ donc comme n y'a fɔ a ye cogo min na tout le temps n'i tilala a bɛ résumé d'i ma donc nin partie in bɛ concerné par rapport aux besoins des cultures c'est-à-dire qu'an bɛ i bɛ sɛnɛ minnu kɛ a kɛra fɛn o fɛn ye i b'a bɛɛ don yan nɔ donc nin na sisan nɔ a fɔra ko u bɛ fɛ ka tomati de kɛ ani karɔti a tomati ni karɔti olu bɛ fɛ k'a bɛɛ kɛ hectare kelen kelen kan donc n'i ka culture choisi n y'a fɔ ye cogo min na i mana culture fɛn fɛn choisi a b'a besoin nous calculer par hectare et par jour donc comme tomati don donc an bɛ tomati de ɲini a kɔnɔ ka bila ka taa donc c'est des données très estimatives généralement bon ingénieur ni conception dɔw bɛ peut-être jama la olu bɛna fɔ ko Mali la an bɛ 70 mètres cubes de ta par hectare oui ça c'est une estimation mais n y'a fɔ cogo min na nin fɛn in dabɔra walasa a bɛ se ka utiliser dugu caman la donc o de la u bɛ hypothèse kɛ ka moyenne ta mun bɛ se ka bɛn bɛɛ ma cogo min na donc n'i y'o ta sisan nɔ
a bɛ bɛn hectare mun ma u b'o kɛ hectare in olu ko k'olu fɛ ka tamati hectare kelen de kɛ donc u ka tamati disposition na ko k'u t'a densifier c'est-à-dire k'u t'a serrer ɲɔgɔn kan mais u b'a kɛ espacement normal espacement normal u bɛ varier entre 0,75 ani 1 mètre entre les lignes donc an ye espace normal ta bon an bɛ fɛ ka kɛ ni jumɛn goutte à goutte tɛ u ko ko non ko seriseri tanniw de ka d'u ye seriseri tan mun don fɛnɛ o ye fitinin ta ye mun porte n'a janya a bɛ ji seri ka dan ka taa mètre wɔɔrɔ ɲɔgɔnna na donc a kɔnɔna la n y'a fɔ cogo min na fɛn in dabɔra aw yɛrɛ kana réfléchir kosɛbɛ aw dan k'a sélectionner donc ya technique caman bɛ nin kɔnɔna la méthode donc surface taw bɛ yen nɔ n'o ye inondation bɛ tuyau ka ji walankata ka taa ou bien aspersion bɛ ji seri mais ale yankan ka bon ni microaspersion ale bɛ se ka taa fo mètre 30 mètre 40 na donc pivot ale fɛnɛ ye fɛn belebeleba ye mun bɛ tourner microaspersion o y'anw ta ye ale fɛnɛ bɛ tourner mais ale yangan bɛ taa à peu près mètre wɔɔrɔ mètre tan ɲɔgɔnna na donc goutte à goutte a yɛrɛ bɛ butu ka ban o ye ji tonton ta ye microaspersion ale ye u b'a fɔ anw fɛ yen mali la cogo min na système sanji ou bien dɔw ko laser spray mais a tɔgɔ fɛnɛ yɔrɔ bɛ bande perforée nin bɛɛ y'a tɔgɔ ye donc o de ye ka ye o ye donc an bɛ microaspersion de ta o de y'anw ta ye donc si n'an tilala an bɛ sɔrɔ ka taa ɲɛfɛ et puis n bɛ poser ta nin yɔrɔ la k'a fɔ n ko a y'a ka question poser chat kɔnɔna la donc on pourra vous répondre au temps opportun parce que temps ko b'a la donc a ye question poser pour chaque rubrique a bɛ se ka question poser donc vous voyez Guillaume on pourra vous répondre ou bien n'an tilala nin ma donc filanan fɛnɛ o ye tomati ye k'an bɛ se ka o ye carotte ye plutôt a fɔra ko olu bɛ fɛ ka carotte fɛnɛ sɛnɛ donc an bɛ carotte fɛnɛ don carotte donc u fɛ ka carotte fɛnɛ sɛnɛ carotte besoin automatiquement a b'o don a kɔnɔ u ko k'u fɛ ka hectare kelen fɛnɛ kɛ carotte la ale fɛnɛ espacement ye normal ye et puis ale fɛnɛ ta ye micro aspersion donc n bɛ sauvegarder ta n bɛ tɛmɛ donc a fɔra fɛnɛ ko i bɛ se ka i ka misiw bagan misɛnninw olu fɛnɛ ka ji min ta calculer ou bien ni foro in na ni gardien ou bien mɔgɔw bɛ yen n'olu bɛ si yen nɔ i bɛ se k'o bɛɛ calculer a kɔnɔna la donc i mana cliquer par exemple i bɛ fɛ ka horticulture ta a bɛ hakɛ to donc i bɛ sɔrɔ ka suivant ta sisan nɔ i bɛna k'i bɛ fɛ ka bétail i y'u ka u bɛ estimation dɔ kɛ k'a yira misi kelen o misi kelen ba kelen o ba kelen bɛ mun dun par jour donc o de calcul filɛ nin ye ni misi tan b'i bolo ni misi mugan b'i bolo i b'a multiplier par nin valeur la walasa i bɛ se k'a sɔrɔ et puis mɔgɔ kelen o mɔgɔ kelen bɛ ji mun min par jour i bɛ se k'o fana ta donc automatiquement an bɛ segin donc n bɛ exemple dɔ ta k'a yira o la an bɛ segin k'a yira o la est ce que mɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ misi an ka exemple la a fɔra ko misi kelen misimuso de bɛ yen donc misimuso la a fɔra k'u ka consommation ye misimuso kelen de bɛ yen nɔ donc u ka consommation bɛ bɛn tableau la n t'a dɔn n'a y'a ye a bɛ bɛn 0,04 mètres litres par jour de ma fili a bɛ bɛn à peu près a yɛrɛ bɛ min donc a bɛ bɛn 0,40 litres par jour on va prendre 100 litres par jour plutôt donc an b'o ta 100 litres par jour pour que voilà on va prendre ça donc n'i taara i kilala sisan i bɛ taa donc automatiquement n'i kilala a bɛ résumé d'i ma i bɛ se ka tɛmɛ tuguni donc n'i taara sisan nɔ an bɛ sɔrɔ ka taa sisan nɔ an bɛ taa an ka système réservoir pour calculer ana solaire pompe minnu kan ka se ka a fɛn donc n y'a fɔ ye cogo min na nin partie la nin b'a yira k'i bɛ fɛ ka perte n y'a fɔ ye cogo min na panneau fɛn fɛn bɛ yen nin nɔ mali la u bɛ information mun di o ye panneau puissance bɛ di laboratoire la par exemple n'i ye panneau ta 500 watts crête 500 watts crête il faut ka mun kɛ a tɛ se ka condition normale a tɛ se k'o di donc toujours perte de b'a la donc i b'a sɔrɔ 25% 50% mais an bɛ 25% ka baara kɛ n'o ye parce que a kɛra cogo o cogo inclinaison tile kɛcogoya ni poussière minnu bɛ da la a bɛ dɔ bɛ bɔ a fanga la donc an bɛ 25% de ta walasa de façon raisonnable ni panneau kɔrɔlen fɛnɛ n'o dɔ bɛ bɔ a la donc tête statique dɔw ko a ma ko HMT ale bɛ fɛnɛ ye mun calculer c'est-à-dire i ka pompe sortie la ka taa fo château donda la a y'o jateminɛ dɛ i ka château donda la hauteur verticale mun bɛ yen nin nɔ o de bɛ se ka hauteur verticale mun bɛ yen nin nɔ sisan nɔ i b'o de ta donc o hauteur verticale an ka taa la a bɛ bɛn à peu près à
et 125 mètres de long. Donc 125 mètres d'hauteur verticale. Donc, an bɛ enregistré ta suivant ta ka taa. Donc, canalisation na, toujours canalisation n'a y'o mun mɛn, pipeline, o b'a yira ko conduite. Donc, an bɛ millimètre de ta. Donc, an ka cas in na, 85 de millimètres de fɔra, canalisation b'a bɔ forage la ka taa bila château la. Donc, 85, généralement, o sɔrɔ man di Mali la. Mais an bɛ se ka ta comme exemple don, an b'a ta 85 millimètres la. Donc, a longueur, sisan nɔ, mun, a longueur bɛ bɛn mun ma sisan nɔ à peu près 40 mètres o de b'an ka exemple la a t'aw ɲɛkɔrɔ mais n bɛ k'o information de lajɛ walasa ka se k'a don cogo min donc ni an ye sera ta a b'o fɛnɛ résumé kɛ ka yir'i la a résumé in b'a yir'i la i ka pompe min i bɛna pompe mun sigi a bɛ bɛn à peu près 2306 kilowatts de ma o de puissance réelle mun kan ka don pompe kɔnɔna na mais donc la taille du système solaire est à peu près à 2800 donc n'i bɛ fɛ ka pompe marcher i bɛ 2800 de sigi panneau la minimum walasa i bɛ se ka pompe in na marché cogo min na et puis a bɛ taille d'i ma fɛnɛ panneau solaire taille bɛ bɛn mun ma en terme de mètre carré walasa i bɛ se ka disposition ta cogo min na donc n'an taara partie filanan na sisan nɔ toujours an nana mun na sisan nɔ o ye conception de l'irrigation ye an bɔra forage la an taara bɔra château la sisan nɔ an bɛna taa réservoir la réservoir la sisan nɔ réservoir capacité ce n'est pas important ici mais nin b'a yira hauteur jumɛn bɛ pression du réservoir en mètre c'est-à-dire que mètre hakɛya jumɛn bɛ ka bɔ château araje la c'est-à-dire que château dugumala la ji bɛ bɔ ni yɔrɔ min na descente la ka taa bila f'i ka foro kɔnɔ irrigation bɛ daminɛ yɔrɔ min na c'est-à-dire que i n'a fɔ u b'a jate dɔw b'a fɔ ko tête morte ni fɛn ninnu donc ou bien conducteur primaire dɔw bɛ tɔgɔ wɛrɛ fɔ a la conduite daminɛ donc pour nous pour notre cas c'est à peu près à 50 mètres si à 125 mètres aussi 125 mètres aussi. Donc, maintenant, unité choisie. Unité, c'est très important. Voilà. Donc, ici, une partie va y là, il faut que en termes de conduite d'irrigation, longueur de la conduite de la canalisation, il vaut donc à peu près à 50 mètres ici. Donc, à diamétrie, au tuyau 90 degrés. Donc, conduite principale. Il y a fait tout comme il fait influer pour que la femme image b'a la pour que a bɛ se ka kɛ conduite principale conduite latérale ka i ye cogo min na a bɛ fɛn donc dɔw b'a fɔ ko porte rampe dɔw b'a fɔ rampe donc mais ninnu ta la conduite principale ni conduite latérale de don walasa a bɛ se ka faamu cogo min na donc an ka cas la sisan nɔ ni conduite principale ta a bɛ bɛn à peu près à 125 ni ma fili donc o bɛ bɛn 125 mètres ma a diamétrie o ye 85 mètres, 85 millimètres plutôt. Donc, pour notre cas, an ye diagnostic kɛ cogo min na fɛn t'a la conducteur latéral t'a la mais mina yira o la n'an ye o k'a la sisan nɔ a bɛna mun di par exemple je prends 100 mètres et je prends tuyau n bɛ tuyau 50 ta walasa k'a lajɛ c'est-à-dire que an ka rampe b'a la ni rampe kun b'a la mina yira la a bɛna mun fɔ an ye donc i mana o ta sisan nɔ a b'a fɔ k'a f'i ye k'i ka accessoire don i ka accessoire fɛn b'i ka foro kɔnɔ que ça soit coude que ça soit vanne que ça soit tête ni te ninnu donc i b'olu information dɔn de manière individuelle i b'a bɛɛ ta kelen kelen k'a bɛɛ nombre k'a la vanne ale ye à peu près 8 ye T o bɛ bɛn 6 ma réducteur t'anw fɛ yen donc clapet anti-retour olu ye fɛn ye mun b'a to ji tɛ segin kɔ walasa ka n'i ka système ci donc i mana tila o la sisan nɔ a bɛ sɔrɔ ka i ka méthode n y'a fɔ cogo min na an ye méthode mun choisi o ye microaspersion de donc nin partie a b'a yiri la pression mun kan ka kɛ microasperceur la nin partie in kɔni ça dépend du constructeur ou bien de l'équipement c'est-à-dire que chaque équipement i mana fɛn fɛn ta buti o fɛn o bɛɛ n'a pression de don walasa a bɛ se ka baara kɛ microaspersion an k'o jate o bɛ bɛn à peu près à 0,5 bar n'o bɛ bɛn 5 mètres ma à peu près donc an bɛ 5 mètres ta ni
aspersion beleleba don ni goutte à goutte don bɛɛ n'a ta don e de bɛ i jija k'a lajɛ matériel bɛ mun di i bɛ sɔrɔ k'o don walasa i bɛ se ka baara kɛ. Donc, an y'a kɛ cogo min na, i ma ye a ko ko l'irrigation est faisable. Dans le cas où l'irrigation n'était pas faisable, a tun b'a fɔ an ɲɛna fɛnɛ, ah, bon, irrigation tɛ se ka kɛ parce que ni problème bɛ yen nɔ. Donc, a proposition kɛ, soit i k'i ka château falen, soit i ka nin kɛ, soit i ka dɔ fara i ka conduite kan, ou bien dɔ i ka dɔ fara i ka pompe puissance kan, ainsi de suite, walasa i bɛ se ka kɛ. Donc, comme au cas t'an fɛ yen, donc on peut dire qu'on a dimensionnement mun kɛra, c'est faisable et c'est réaliste. Voilà. Dans le cas où a ma kɛ, nin bɛɛ tun bɛ kɛ jaune ye. Donc, n'a tun kɛra jaune ye sisan nɔ, a tun b'a yir'i la i tɛ se ka baara kɛ cogo min. Voilà. Donc, an bɛ se ka taa suivant na sisan nɔ. N'i taara suivant na sisan nɔ, nin y'an ka dimensionnement bannen ye. Nin ye dimensionnement bannen ye. Donc, a b'a yir'i la est-ce que i bɛ se ka partager pour que concepteur u bɛ se ka fɛn in améliorer cogo min na. Donc, a amélioration ni fɛn ninnu o bɛɛ bɛ voilà, a b'a to o bɛ se ka mɛn. N'i y'a partager mɔgɔw b'a ye walasa k'a dɔn nin tigi ye nin kɛ a ye nin de di donc ça permet d'améliorer euh, 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 le, le logiciel. Donc, Wahid, Oui, merci beaucoup, Maïga, pour cette présentation détaillée. voilà. Et, bon, bon, je pense on a du temps si vous voulez présenter rapidement les autres sections. Ok. Bien. Voilà. Donc, merci Wahid. Et je dis toujours, je rappelle, hein, les Touré, les Dogon et les Koulibaly, il faut poser des questions. Nama Fomaya Foigné pour qu'on puisse vous y répondre. Je sais qu'il y a beaucoup de Touré dans la salle. Voilà, qui suivent. Ok, donc ça, c'était le point de détente pour qu'on puisse se laisser. Maïga, si tu me cherches là, tu me sais. Je savais que tu allais parler. Ok, donc on va continuer. Donc, on a dimensionnement, on a basé ça, non, ni partie, les données, données, ça va bien, non. Il y a trois points qui ne sont pas directement liés, n'étaient directement en la conception, non. Donc, au parti chiffre d'affaires, bola, dugukolo dɔnniya b'o la ani ka maintenance b'o la. Donc, an bɛ continuer nin na k'a t'an bolo pratiquement mais n b'a yira aw la comme on n'a pas assez de temps n b'a yira aw la de façon très rapide pour que a bɛ se k'a faamu cogo min. Donc, n'an ye sauvegarde kɛ ka taa sisan nɔ donc an bɛ se ka taa chiffre d'affaires la chiffre d'affaires comme on est en 2025 i b'i ka année don i bɛ devise mun na n'o ye franc CFA i b'o sélectionner. Donc, nin na sisan nɔ i b'i ka revenu calculer o b'a sɔrɔ i y'i ka revenu calculer a bɛ dɔn tomati bi ni carotte bɛ mun di par an i ka fɛn na donc an bɛ se k'o de calculer ne b'a fɔ bon a bɛ pɛrɛn 3 millions 500 o bɛ 3 millions 500 de di ne ma donc est ce que an bɛ misi ni fɛnw feere non parce que misi kelen de b'an bolo ale b'an dɛmɛ fɛn wɛrɛ la est ce que an bɛ location kɛ tracteur ni minɛn minnu b'an bolo non an b'o to ten est ce que infrastructure wɛrɛ minnu b'an bolo an bɛ olu kɔrɔlen n'olu kɔrɔla an b'olu feere n b'a fɔ ko non ok an bɛ tɛmɛ sisan nɔ donc an bɛ taa dépenses la n'i taara dépenses la est ce que i ye dépense jumɛn don ka semence ni fɛnw don an b'a fɔ bon an ye dépense min don ka semence ni pɛsisi o 200 000 francs est ce que an ye dépense min kɛ ka misi in balo an b'a fɔ bon k'o ye 1000 ye est ce que an ye dépense min don équipement na n b'a fɔ ayi est ce que charge salariale par an an ye mɔgɔ minnu b'an bolo fɛn na an b'u sara san kɔnɔ joli an b'a fɔ bon mun bɛ kɔni bɛ an bɛ 1000 de d'a ma san kɔnɔna la donc o bɛ bɛn à peu près 600 000 francs ma. Est-ce qu'an bɛ emballage ni fɛnw san non an t'o san est-ce que an bɛ dépense wɛrɛw kɛ administration ni fɛnw na ne ko non an t'o kɛ donc n'i tilala sisan nɔ automatiquement ça c'est un point ni point ye configuration de base minimale ye SPS o la donc nin ta ye k'a yira est-ce que i ka pour chaque acre pour chaque superficie a bɛ mun générer i bolo en termes d'euros. Donc ça, c'est des calculs économiques qui font ça. Donc en une configuration intermédiaire d'État, à peu près 850 euros, ça va à peu près 550 000 francs CFA. Donc chaque acre, à peu près du 66 au 60, au coût de 500 et quelques mille. Donc en mot système pour que voilà, on soit plus réaliste, quoi.
Donc, ni là automatiquement, à va fier qui que exploitation est rentable. Si ce n'était pas rentable, à ma fille. Nous, quand il y aura voilà, ça va essayer là, il se dit, il y aura investisseur ou la financier ou là, ou bien, moi, on fait qui demain, ah, ne veut faire un projet qui avait marché ou bien, marché. Voilà. Donc, n'entre flanc dans sa et puis n'entre flanc dans sa non ni dugukolo ta ni dugukolo ta peut-être mɔgɔ caman bɛ yen u bɛ nɔ u b'a fɔ nin ma ko test du bocal ou bien test de la jarre c'est-à-dire que i b'i ka dugukolo ta dugukolo mun i yɛrɛ b'a dɔn ale ka ca qui est le plus représentatif i ka foro kɔnɔ i b'o de ta k'o dɔ kɛ bocal dɔ kɔnɔ soit bocal gradué non soit gradué tɛ i bɛ quantité dɔ de ta sɔrɔ k'a fa ji la k'a remis k'a sigi yɔrɔ dɔ la donc pendant 24 heures n'a kɛra u bɛ sigi sigi ɲɔgɔn kan n'u sigira ɲɔgɔn kan i bɛ sɔrɔ k'i ka fɛnw bɛɛ dɔn mun bɛ bɛn mun ma en termes de pourcentage donc i ka test kɛ don min na i b'o date choisi i ka pourcentage min bɛ na bɔgɔ cɛncɛn ma i b'o ta par exemple an k'a kɛ 40 ye i ka dugukolo manama c'est-à-dire bɔgɔ argile o bɛ bɛn mun ma an k'o kɛ 30 ye i ka nin bɛ bɛn mun ma pourcentage limon n'o ye dugukolo nafama yɔrɔ yɛrɛ ye an k'o kɛ par exemple 40 ye n'i y'a kɛ 40 ye dɔrɔn a b'a fɔ automatiquement ah k'i tɛmɛna valeur la ça veut dire qu'il y a une erreur donc ne ko non nin bɛ bɛn mun ma n bɛ sɔrɔ k'o de ta donc a bɛ bɛn 30 de ma ah ok a b'a fɔ c'est bon i b'a sauvegarder i bɛ tɛmɛ automatiquement avec le triangle textural a bɛ se k'a yir'i la i ka dugukolo ye limon argileux donc a b'a fɔ i ye k'i ka dugukolo bɛ ji minɛ ka ɲɛ donc à chaque étape aussi i bɛ se ka imprimer walasa ka continuer ka baara fɛ voilà donc an bɛ taa partie laban na n'o ye maintenance ye maintenance ale maintenance ninnu ye maintenance fila ye correctif dɔw ko préventionnel c'est-à-dire que ka fɛn kunbɛn tiɲɛni kunbɛn dɔw ye correctif c'est-à-dire ni tiɲɛni bɛ yen ka se ka a fɛn cogo min na donc explication bɛɛ dilen don n tɛna mɛn yan kan mais n y'a fɔ ye cogo min na nin fɛn in c'est itératif c'est-à-dire que a bɛ baara de nɔgɔya i ma walasa i bɛ se k'i ka diagnostic kɛ très rapidement walasa i bɛ se ka baara continuer cogo min na ou bien k'a lajɛ est-ce que réellement défaut bɛ ne ka baara kɛcogo la ou bien a man ɲi voilà. Donc, ni si ça n'enlève une technique de pondération dans l'utiliser, qu'à calculer, ok. À chaque fois, il va cliquer oui ou non, il va accumuler avec ce résultat de est-ce qu'il y a foro ou pas. Donc, est-ce qu'il y a un technicien, le numéro bibolo? Il faut oui. Est-ce qu'il y a composante installation au loup bécaille? Il faut oui. Est-ce qu'il y a un numéro de série, une fin, au loup bibolo? Non. On continue. Mais il y a un euro là, parce que, allez, euro, il m'a, cocher dɔrɔn de don i b'a sélectionner donc a b'a f'i ye sigi ka panneau a fissure b'a la panneau kɔrɔ dɔ b'a anomalie wɛrɛw b'a la i b'a fɔ ko non ou bien oui ne ta généralement ka panneau nɔgɔ est-ce que câble olu ka ɲi an b'a fɔ ko non est-ce que i ka domino ni fɛn ninnu câble ninnu tugulen don banabanaya la ou bien a kɛlen don professionnel la i b'a fɔ ko non est-ce que i ka panneau a bɛ yiritu ni fɛnw na oui est-ce que a protégelen don wa an b'a fɔ ko non est-ce que i ka panneau u sigilen don ka ɲɛ kosɛbɛ dugukolo la an b'a fɔ awɔ est-ce que clôture b'a la an b'a fɔ ko non ainsi de suite n'i y'a kalan i yɛrɛ b'a faamu parce que a b'a yir'i la concrètement avec l'image à l'appui i ka fɛn minnu bɛ yen différence minnu bɛ yen i bɛ se k'olu corriger cogo min na contrôleur ou bien boîtier de commande est-ce que c'est bien ensemble an b'a fɔ ko oui est-ce que a câblage n'a fɛnw fɛn tiɲɛnen t'a la an b'a fɔ ko non est-ce que i ka contrôleur fiɲɛ b'a sɔrɔ ka ɲɛ an b'a fɔ oui est-ce que fɛn caman ninnu quoi donc i bɛ sɔrɔ k'olu fɛn sauvegarder i bɛ tɛmɛ donc an bɛ taa pompe fɛnɛ na sisan nɔ est-ce que i ka pompe olu a protégé don ka ɲɛ an b'a fɔ non est-ce que i ka pompe bɛ ji sama yɔrɔ min na ba don wa kɔlɔn don wa est-ce que buruburu bɛ sigi a la an b'a fɔ ko non est-ce que i ka nin fɛn ninnu a bɛ mankanw bɔ a cɛncɛnw ni fɛnw mankan b'a kɔnɔ non est-ce que a kɔrɔlen don wa a bɛ cogo min na i b'olu bɛɛ fɔ donc est-ce que i ka jonction bɛɛ ka ɲi c'est-à-dire i yɛrɛ bɛ mun ye terrain kan i b'o de cocher i b'o de kɛ ka taa walasa i bɛ se ka diagnostic kɛ cogo min na a bɛ k'i dɛmɛ fissure b'i ka tuyau dɔw la non est-ce que i ka vanette ninnu olu ka ɲi an b'a fɔ ko oui ainsi de suite est-ce que connecteur bɛ u la ou bien problème b'a la i b'a sélectionner dɔrɔn e dan dɔrɔn k'a sélectionner réservoir a fixelen don ka ɲɛ an b'a fɔ oui est-ce que yiritu t'a la oui ainsi de suite n bɛ n teliya nin yɔrɔ la pour que an kana na temps perdu je sais que Wahid m'attend donc an bɛ sɔrɔ ka u bɛ information kɛ est-ce que i bɛ to k'u ko wa ainsi de suite donc
système d'irrigation, est-ce que filtrement on doit, parce que goutte à goutte, quand tu as filtré, quoi. Est-ce qu'il y a goutte à goutte ou bien non? Est-ce qu'il y a quand même? Est-ce qu'il y a goutte à goutte fling, ou le bala, ou le tienne, non, ou bien, ou aligner le non? Non. Est-ce qu'il y a raccord au tio, non, ou le quand? C'est-à-dire qu'il y a pas belle avec fait avec mon fier, donc il a collé au quand il ka fɛn misɛnnin ninnu i b'a bɛɛ lajɛ tuyau d'alimentation goutteur ninnu olu bɛɛ bi nettoyelen don wa i ka bouchon a fixelen don ka ɲɛ ainsi de suite ainsi de suite bon n y'a fɔ ye cogo min na n'i kilala sisan pondération a b'a f'i ye k'i ka score global ye 56 ye mais e ye 30 de sɔrɔ ça veut dire k'i ka mauvais résultat bɛ donc a b'a fɛnw baden f'i ye i bɛ se ka minnu ta cogo min na a bɛ conseil d'i ma i bɛ se ka to min walasa i ka fɛn bɛ se ka ɲɛ quoi voilà. Donc, on y parti de bas an ka fɛn in cɛ nin yɔrɔ la aw ni ce aw ni baraji ka kulomajɔ la ni question min bɛ yen n y'a fɔ cogo min na a b'a bila chat kɔnɔ walasa an bɛ se ka aw rebɔ cogo min na voilà merci Wahid. Merci encore une fois, Maïga. Vraiment, c'est une excellente présentation. On a un peu de temps, on peut prendre un peu de temps pour répondre à quelques questions. Bon, je vois dans le chat qu'il y avait des questions sur la tomate et les systèmes d'irrigation ou précisément l'aspersion. Ils disent que c'est pas bon d'utiliser l'aspersion avec la tomate. Vous avez quelque chose à dire sur ça, Maïga? Maïga? Oui, je suis là. Mhm. Bon, tout est question de technique. Oui, il y en a qui disent ça parce que ils disent que souvent avec le système foliaire, tout ça là, ça ne doit pas être humidifié. Mhm. Donc, ça peut entraîner des bactéries et autres là. Mais moi, dans mon expérience, moi, j'ai vu que c'est un système qui marche. Il faut juste suivre et traiter convenablement pour éviter les cas de mildiou, par exemple, ou bien des cas de, voilà. Sinon, pratiquement, ça marche avec, voilà. Je me dis que c'est des idées reçues. Par exemple, Mhm. on dit que la pomme de terre ne peut pas se faire avec du goutte à goutte, mais tous les exemples ont montré que ça peut se faire. Donc, Mhm. il faut le faire pour dire que non, ça ne marche pas ou pas. Donc, c'est une question de savoir comment gérer. Ah, ok, bon, comment gérer? Il faut juste suivre. Il faut Mhm. bien Oui. traiter, il faut bien traiter. Et j'ai vu des cas qui marchent très bien avec le système laser spray, par exemple, Mhm. pour le cas de la tomate. Mais il faut suivre parce que ça fait qu'il y aura un microclimat, il y aura beaucoup de moucherons ou bien Mhm. beaucoup de bactéries qui risquent d'attaquer les plantes. OK. Voilà. Je Merci, suis pas merci, Maïga. agronome, mais oui. Voilà. OK. Merci, Maïga. Guillaume? Ouais. Ouais, je voulais juste apporter aussi. Enfin, je pense qu'il y a assez d'agronomes là dans la salle pour en parler, mais effectivement, si vous avez le choix, le goutte à goutte est à privilégier et le Mhm. tutorage aussi hein, est à privilégier si c'est possible. Maintenant, il faut voir le côté économie, hein, il faut voir le côté argent, le côté la surface, parce que le goutte à goutte nécessite aussi pas mal de maintenance, hein. On le sait, avec les goutteurs, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a une solution intermédiaire, peut-être un peu les bandes perforées, hein, le laser spray, comme le soulignait Monsieur Maïga. Ça peut être assez intéressant aussi. Le goutte à goutte reste quand même l'application à la parcelle, hein, le mode d'irrigation à la parcelle la plus efficiente. Voilà. Voilà. Mais il y a des contraintes effectivement de bouchage, ou hein, il faut toujours changer le filtre, le nettoyer régulièrement, etc. Donc toute la contrainte de maintenance. Voilà. Et l'investissement initial. Donc je voulais juste souligner ça. Voilà. Il faut voir au cas par cas en fonction de la sédimentation de la ressource et de la qualité de l'eau. Merci. OK. Merci, merci, Guillaume. Maïga, je ne sais pas si vous avez déjà fermé l'application. Vous pouvez aller. Bon, il y avait une question de Fatoumata sur votre exemple de dimensionnement. D'où vient les 40 mètres? Ah, bon. Je ne sais pas si Euh, vous avez déjà fermé le. oui, j'ai déjà fermé. Je partage, hein.
Ok. Ça, bon, les 40 mètres, j'ai pris ça où? Peut-être une heure pour la hauteur du réservoir. Euh, la personne peut utiliser le micro pour me dire réellement où est-ce que j'ai mis les 40. Bon, ça, Vous c'était dans le... Ok. vous avez dit que les 40 larges surface, d'où est-ce que vous les sortez? Quand même, pour la hauteur manométrique, la face à partir de la pompe jusqu'au niveau du réservoir. Mais les 40 larges surface, d'où viennent les 40? C'est ce que j'ai posé comme question. Bon, j'ai pas trop compris, mais peut-être. Vous pouvez, Fatoumata, vous pouvez l'écrire dans le chat, s'il vous plaît. D'accord. Merci. Je crois que c'est avant. Voilà. Non, ça, c'est... Bonjour. Bonjour. Voilà. Au fait, moi, je suis désolé, je suis venu un peu en retard puisque le lien ne marchait pas. Mhm. Donc, j'ai pas suivi la première partie, ou c'est-à-dire comment avoir accès à l'application et comment commencer à faire les études sur l'application. Parce que je suis le lien que j'avais ne marchait pas. J'ai eu le lien Mhm. avec à travers notre ami qui m'a permis d'accéder à la salle, quoi. Peut-être on va Ok. répondre d'abord à la question à 40 mètres, non? Je crois que c'est juste après taille du système réservoir, je crois. Voilà. Là, en dessous, donc là, on est sur 125 mètres. Est-ce que Fatoumata, vous avez bien compris, là, c'est 125 mètres de tête statique? Voilà. Oui, et c'est C'est ici, là. non? Voilà. La 40, c'est ici, voilà. Voilà. Longueur de la canalisation. Oui, ça, c'est la longueur linéaire. C'est-à-dire, Ok. quand on a le puits ou le forage, là, la longueur linéaire, je sais pas, linéaire. Mhm. C'est-à-dire qu'au sol, la conduite qui va refouler l'eau de la pompe jusqu'au château. C'est ça qui nous a donné 40 mètres linéaires. Voilà. Et son diamètre, c'est du 85. Comme j'ai dit que c'est à titre d'exemple, sinon, généralement, trouver une conduite de refoulement de la pompe au château à 85 mm de diamètre, pratiquement, on ne trouve pas. Mhm. Voilà. Ok. Mm. Merci. Voilà. Merci, Guillaume. Merci, Maïga. Guillaume? Est-ce que vous pouvez aller juste au schéma précédent, s'il vous plaît? Le général. Ouais, Ok. général. Voilà. Oui. En fait, moi, ce que je vous conseille, c'est que systématiquement, vous faites un schéma Mhm. Ok. de votre système. Et comme ça, vous allez pouvoir savoir de quoi il s'agit à chaque fois. Quelle est la... Si vous faites ce schéma-là, qui est un schéma, en fait, voilà, le schéma standard, même si votre cas ne sera pas toujours comme ça, parce que si vous avez, justement, il y a le direct feed et puis l'irrigation directe ou bien là, vous faites votre schéma et du coup, après, vous notez systématiquement les mesures, les distances. Et comme Oui. ça, après, vous allez systématiquement comprendre. Ouais. Je dis ça de manière générale pour tous les participants, les agriculteurs. Ok. Bon, je vais aller rapidement sur les points principaux dans le chat et puis on va répondre à Diallo, je crois, c'était Diallo qui a dit, qui est connecté un peu en retard. Bon, une question sur comment estimer les différentes longueurs et diamètres des conduites. Bon, je crois que ça, rapidement, pour les longueurs, c'est seulement les distances. On doit faire une visite sur terrain et décider voir où est la source d'eau, où est le réservoir euh, et, et où est le champ à irriguer et décider sur les distances. Pour les diamètres, il faut les optimiser. Je ne sais pas si Maïga voulait ajouter quelque chose sur ça. J'ai vraiment pas bien compris, saisi la question même. Bon, comment estimer les différentes longueurs? J'ai dit les longueurs, c'est facile. Mhm. Les diamètres, c'est seulement on doit optimiser les diamètres et faire Oui. comme un équilibre entre le diamètre
le coût du diamètre et la performance du système. On ne doit pas installer des diamètres qui sont trop petits et on va avoir beaucoup de pertes de charge dans le système. Effectivement. Ouais. Guillaume, vous voulez ajouter quelque chose? Ouais, je voulais juste ajouter, c'est l'intérêt aussi de cet outil, c'est que vous pouvez tester ce que ça vous Oui. donne. Vous faites des simulations, vous changez les diamètres. Il y a pas une vérité, en fait. C'est exactement ce que dit Wahid, c'est-à-dire que c'est un équilibre entre le prix et le diamètre et la pression, en fait. Vous allez voir les changements de pression. Donc, vous pouvez faire vos simulations. C'est là l'intérêt d'un outil comme ça. Et puis, vous verrez les résultats. Et ensuite, vous allez dire, OK, ben, c'est mieux de prendre un petit ou bien un gros diamètre ou bien au milieu. Voilà. Merci, Guillaume. Il y a une question sur le sol. Est-ce qu'on prend en compte le type de sol? Bon, pour le sol, généralement, parce qu'on a fait le dimensionnement. Dans le dimensionnement, on prend pas en compte le sol. On prend en compte le sol si on fait la gestion de l'irrigation, le pilotage de l'irrigation. Dans ce cas-là, oui, on doit prendre le type de sol, mais pour le dimensionnement, non. Pour le dimensionnement, on doit estimer les besoins en eau de votre exploitation. Lorsqu'on commence l'utilisation du SPAS, c'est une raison aussi. Il y a une main levée, mais il y avait d'autres questions aussi. Il y a Stéphane Ok. qui vient de- Bon, je vais donner la parole à Stéphane et entre-temps, je vais lire ce qui est écrit ici. Ok. Stéphane? Oui, merci. C'est juste pour rebondir sur le point que tu viens d'évoquer concernant le type de sol. C'est important pour le pilotage, oui, mais c'est également important dans le choix du système. Oui. Sachant qu'en fonction du système d'arrosage que l'on choisit, il y a une plus grande pluviométrie ou une plus faible pluviométrie. On aura beaucoup plus d'eau qui est versée par unité de temps avec des systèmes par aspersion que par goutte à goutte. Et pareil, si on prend des systèmes d'arrosage par inondation, pareil, on va avoir plus d'eau qui est déversée sur la parcelle. Donc, si on a un sol qui est sableux, qui a une texture beaucoup plus sableuse, il y a une plus forte infiltration des eaux, un plus petit stockage de l'eau dans le sol. Donc, à ce moment-là, il faudrait aller avec un système d'arrosage qui permet de soit conserver l'eau dans le sol, soit donner exactement juste ce qu'il faut au pied de la plante pour pouvoir arroser efficacement. Donc, il faudrait tenir compte aussi du sol quand on veut choisir le système d'irrigation. Parce qu'après, le système d'irrigation va imposer aussi l'énergie nécessaire pour le pompage et puis soit augmenter les volumes d'eau à mobiliser pour l'arrosage, soit diminuer. Donc, c'est une information aussi importante. Merci. Ok, merci Stéphane. Bon, je vais répondre à la question de Jakalia. Oui, vous pouvez faire vous pouvez faire la simulation de plusieurs exploitations, plusieurs systèmes, et ça enregistre en ligne sur votre compte. Donc, vous pouvez revenir un autre temps. Vous pouvez changer. Donc, c'est enregistré. Donc, oui, donc vous pouvez enregistrer votre simulation et revenir sur ça un autre temps. Et vous pouvez ajouter plusieurs simulations en même temps. Oui, Guillaume? Oui, juste pour dire que c'est même conseillé de faire ferme par ferme, Oui. cas par cas. Et donc, vous avez voilà, le nom, quoi. Le ferme de Djara, la ferme de Touré, la ferme de Koulibaly. Et tac, vous avez. Après, vous voyez tout sur votre compte. Hein. Donc, voilà, la ferme de IRC, la ferme de Jakalia, etc. Donc, ça, c'est idéal. Voilà, on vous conseille de faire ça. OK. C'est bon, Jakalia? Oui, c'est bon, mais ça m'amène à poser une autre question parce que Oui. voyant en fait tout ce que l'outil donne comme information à collecter, c'est bien, mais je trouve qu'il y a un élément qui ne ressort pas dans l'outil qu'on a vu à Silenge. Après tout ça, par rapport au système d'irrigation, par rapport à la nature du sol et par rapport à la spéculation, je pense qu'il y a des fréquences d'arrosage qui avaient été proposées lors de la formation des Silenge.
Bon, est-ce que l'outil prend un peu en compte des conseils par rapport à l'exploitant, à donner à l'exploitant concernant, par exemple, les différentes phases d'évolution, en fonction des différentes plantes d'évolution de la plante, des fréquences d'irrigation? OK. Bon, pour ça, non, cet outil, non, parce que, comme on a mentionné au début, c'est un outil simplifié pour les agriculteurs. Donc, il vous donne une idée sur le dimensionnement, mais si vous voulez plus de détails, comme on a fait à Sénégué, non, il faut utiliser les outils experts, qu'on appelle experts, basés sur Excel. Parce que là-bas, vous avez un outil qui vous donne le détail il prend en considération même la période de croissance des cultures et même vous pouvez l'outil de sol où vous pouvez générer un programme d'irrigation, un pilotage d'irrigation. Mais pour cet outil-là, c'est un outil simplifié pour aider les agriculteurs à faire un dimensionnement rapide. Merci. OK. Bon, on a 5 minutes pour monsieur. C'était monsieur Diallo, Diallo, je crois. Bon, je pense il y a Oui, c'est ça. oui, il y a Diallo, oui, il y a une vidéo comment utiliser l'outil et même on va ce webinaire-là et on a enregistré ça et la vidéo sera disponible sur le site spis-toolbox.org. Parce qu'on n'a pas le temps maintenant de refaire encore une fois. Si Maïga, vous pouvez faire rapidement, seulement. Oui, il faut juste que ce soit le téléphone ou bien l'ordinateur. Vous cliquez sur Google, par exemple, hein, ou n'importe quel moteur de recherche. Donc, ça va vous donner un lien qui s'appelle spistoolbox.org. Et quand vous rentrez dedans, voilà, vous avez toute une panoplie d'informations qui vous permettent voilà, d'accéder. Donc, pour le web app, par exemple, c'est dans Praticien ou Agriculteur. Quand vous rentrez, vous avez toute une série de procédés pour vraiment arriver à ça. Et l'application que White disait, la vidéo, il y a des vidéos ici pour vraiment vous expliquer en français facile comment accéder, comment ouvrir l'application web et tous les documents nécessaires. Voilà. Merci, merci Maïga. Et même ce webinaire, comme je dis, on va le télécharger même sur le même site où il y a ressources, je crois. Vous trouvez ce vidéo là-bas. OK. Donc, si on peut avoir le webinaire enregistré, ça serait bien quand même. Comme déjà, Oui, c'est tout ce qu'il a fait. ce webinaire-là est enregistré et la OK, vidéo sera téléchargée sur le site. sur le site. OK. OK. Et on aura le lien du site. Le lien du site, j'ai déjà, Guillaume, vous pouvez s'il vous plaît partager ça sur le chat. Oui, on l'avait partagé déjà. Oui, je l'ai partagé déjà avant, mais on peut Je le le partage. repartager maintenant. Et Ouais. là-bas, il y a ressources. Vous trouvez ressources. Là-bas, vous trouvez beaucoup d'informations. Et même les vidéos là, la vidéo de ce webinaire sera là. OK? Bon, OK, merci. merci. Donc, je pense on peut s'arrêter ici. Guillaume, Dirk. Il y a des questions intéressantes là OK. de de Monsieur Keita. Peut-être je peux répondre rapidement. Oui, oui, oui. Y répondre et puis tu pourras me compléter, Wahid ou Stéphane ou Monsieur Maïga OK. surtout. Peut-être, je ne sais pas, Monsieur Maïga voulait y répondre aux 4 questions. La question de quels sont les critères essentiels pour le dimensionnement, c'est ça? Voilà, Oui. les critères pour le dimensionnement. Donc, je fais référence à la fiche, hein. Vous allez remplir la fiche. Donc, je ne sais pas si vous utilisez la Web-based app et vous verrez les critères. Vous remplissez la fiche et vous allez tout de suite découvrir les critères qu'il y a pour le bon dimensionnement. C'est surtout Oui. savoir où est l'eau, hein, à quelle distance est l'eau, si c'est
de l'eau de surface ou de l'eau souterraine, à quelle distance se trouve l'eau, à quelle distance vous voulez mettre le réservoir. Vous regardez votre schéma là, le schéma dont on parlait à l'instant, et c'est tout ça qui fait que vous dimensionnez bien sûr les plantes, hein, quel type de plantes, le besoin en eau des plantes, etc. Donc c'est tout le calcul. Pour rapidement, au niveau des normes, à ma connaissance, il n'y a pas de guide spécifique technique pour le SPS au Mali, spécifiquement. Voilà, donc utiliser les références, là, c'est ce site internet où l'ensemble a été synthétisé. En fait, si vous connaissez les logiciels de la FAO, il y a un logiciel qui s'appelle CropWatt, par exemple, qui est sur les besoins en eau. En fait, le SPS Toolbox intègre CropWatt, mais intègre aussi d'autres softwares de la FAO. Initialement, la SPS Toolbox a été créée aussi avec la FAO et de la GIZ dans les années 2018, même avec l'équipe de Margraf. Donc, tout ça, ça a été intégré. La troisième question qui concerne le pompage solaire recommandé. En fait, si vous avez de l'eau de surface, utilisez une pompe de surface. Elles sont beaucoup moins chères. Si vous avez de l'eau souterraine, à savoir au-delà de 5 mètres, 5-6 mètres, vous allez utiliser une pompe submersible. Vous n'avez pas le choix parce que sinon vous avez un problème qui s'appelle le problème de la cavitation. Voilà. Donc voilà. Si vous avez vraiment une pompe, si vous avez de l'eau de surface, utilisez une pompe de surface tout simplement. On va pas, nous au niveau de la GIZ, on ne peut pas dire utiliser telle ou telle pompe. Vous voyez avec vos distributeurs. Qu'est-ce qu'ils vous conseillent? On sait qu'au Mali, il y a un assez grand nombre de pompes. Il y a des pompes aussi de très bonne qualité qui ont déjà fait leurs preuves par le passé, par leur durabilité et leur robustesse. Donc allez-y. Quels sont les avantages environnementaux concrets du SPS par rapport aux pompes thermiques dans le contexte rural malien? Alors là, je laisse la parole à Stéphane parce que je crois qu'il a fait une publication assez intéressante cette année concernant ça. Stéphane? Guillaume, Oh, je pense oui, que bon, si j'ai bien compris la question, vous pouvez reprendre la question, s'il vous plaît. Les avantages environnementaux concrets des SPS dans le contexte. Concrètement, si on parle de l'avantage d'irrigation solaire par rapport aux autres formes traditionnelles d'irrigation, déjà sur ce qui est d'irrigation solaire tel que nous le promouvons, hein, économe en eau, il y a d'abord de l'économie de l'eau. Ça veut dire que sur ce qui est des volumes d'eau qui sont mobilisés, on utilise moins de ressources en eau autour pour produire un peu plus et un peu mieux. Deuxièmement, en termes de sources d'énergie, on passe du thermique avec l'essence qui coûte ce que ça coûte au Mali et qui a la disponibilité qu'on connaît de nos jours au Mali, vers une source qui est solaire, qui est beaucoup moins restreinte en termes d'accès, parce que disponible partout, peut-être pas dans toute la journée, mais au moins dans la journée, quand on a du soleil, on en a suffisamment pour faire du pompage. Sur le plan environnemental également, les équipements de pompage qui sont généralement commercialisés, quand ils sont bien choisis, ont une durabilité plus importante que les pompes à essence que nous avons. Ce que nous avons appris, c'est que la durée de vie des pompes à essence qui sont de mauvaise qualité, c'est souvent 3 à 6 mois. Donc, vous êtes obligé d'acheter une nouvelle pompe 3 à 6 mois. Et si on a de la production à faire, ça veut dire qu'en un an, on aura 2 pompes stockées. Il faudra envisager d'avoir un magasin pour stocker toutes les pompes défectueuses. Pourtant, les pompes solaires peuvent avoir des durées de vie qui peuvent passer de 3 ans à 10 ans en fonction du fabricant que vous choisissez, la qualité de la pompe que vous avez et l'utilisation également. Et puis, sur le plan de la santé aussi, on n'a pas d'émission de gaz à effet de serre avec les pompes solaires. Il n'y a pas de gaz carbonique qui soit produit, donc moins de pollution. Et on arrive à séquestrer pratiquement 1,5 tonnes de gaz carbonique par an lorsqu'on utilise une pompe solaire sur une année pour une superficie d'1 hectare, ce qui est un gain suffisamment important sur le plan environnemental. Donc, on peut évoquer d'autres aspects encore, mais voilà quelques-uns qui sont assez clés et pour lesquels nous encourageons les producteurs individuels à aller vers les pompages solaires, les techniciens à recommander cela et également les différents États à promouvoir cette technologie-là. Merci.
Merci, Stéphane. Et pour Bon, ajouter, oui, Maïga. avec la pénurie actuelle sur le carburant, il y a une très forte demande de pompes solaires, notamment près des membres de APIS. Donc, j'ai pratiquement beaucoup d'appels par rapport au coût, vraiment. Et c'est une opportunité qu'on essaie de saisir au niveau de APIS, vraiment pour remédier à ça, parce que la campagne horticole a déjà commencé, la campagne maraîchère. Donc, les gens ont beaucoup de difficultés avec les pompes thermiques. Et c'est une occasion pour nous vraiment de faire le plaidoyer pour faire la transition vers les pompes solaires. Voilà, merci. Et M. Merci. Aïda, le président, est là. C'est un des des plus actifs sur ce sens. Merci, Maïga. Moi, je veux seulement ajouter quelque chose, même sur la question de M. Kaïta. Surtout quand on dit dimensionnant de système solaire adapté à une superficie de 1 hectare. On ne peut pas choisir un système comme ça, seulement le 1 hectare, parce que 1 hectare ici et 1 hectare de votre voisin peut demander différentes pompes. Ça dépend de beaucoup de choses. Donc, il faut étudier précisément chaque cas séparément et voir quelle est la pompe adaptée. Et pour qu'est-ce qui est qualité, c'est pas vraiment la marque, mais c'est la qualité qui joue. Donc, il faut demander. Vous avez l'expérience de Maïga et beaucoup de, de participants ici et voir qu'est-ce qui est disponible sur le marché au Mali et qu'est-ce qui fonctionne bien. C'est pas nécessaire une marque de tel pays ou de tel pays, mais qu'est-ce qui marche bien comme équipement dans le marché au Mali. Bon, je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou on peut s'arrêter ici. Pour les questions qu'on n'a pas pu répondre, tout ça est enregistré et on va essayer d'envoyer des messages. Encore une fois, vous avez l'email support at spis-toolbox.org. Vous pouvez envoyer vos questions là-bas. Si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à envoyer. On va répondre à vos questions. Oui, Guillaume. C'était juste pour abonder sur le dimensionnement. Utilisez, s'il vous plaît, la web-based app. Elle est là pour ça, justement. Et vous allez voir exactement les caractéristiques. Donc, vraiment, utilisez-le. Et regardez aussi des vidéos, là, si vous préférez. Il y a aussi un guide qui est disponible pour y aller étape par étape. Donc, vraiment, vous allez pouvoir voir votre système. Et si vous voyez qu'il y a des erreurs, c'est qu'il y a peut-être des erreurs dans la collecte de données, ou bien vous allez rectifier votre système en fonction justement des paramètres, hein. À savoir, on en a parlé, hein, les distances. Vous savez qu'il y a des paires de charges singulières, les paires de charges linéaires. Donc c'est comme ça qu'on fait, voilà, pour bien dimensionner la pompe. Et utiliser, après, allez voir vos distributeurs pour savoir quelle est la pompe la plus adaptée pour votre système. Voilà. Merci. Merci, Guillaume. Stéphane? Merci beaucoup. Il y a une question qui parlait de la capacité de stockage de l'eau pour un puits ou un forage dont on connaît le débit et une superficie qui est disponible. Je pense que, comme Maïga a dû le dire dans son propos, le choix du stockage dépendra des volumes que vous voulez pomper et du coût que représentera le stockage pour vous. Et sera bien sûr limité par la capacité de production de votre ouvrage. Généralement, on conseille pour l'ouvrage que vous avez de faire un essai de pompage pour voir la productivité de cet ouvrage-là. Bon, maintenant, la productivité de l'ouvrage, c'est ce qui représente l'offre. Maintenant, la demande, c'est ce que représentent les besoins en eau dont vous avez besoin pour votre exploitation, pour tous les besoins compris, y compris ceux des plantes, pour ce qui est de nettoyage du matériel, si vous avez des bêtes et ainsi de suite. Donc, si vous avez, et on fait du stockage pour pouvoir compenser les temps de pompage. Donc, par exemple, si sur le terrain, vous avez besoin de 40 mètres cubes par jour, on prend l'hypothèse que votre puits peut effectivement donner 5 mètres cubes par heure.
Ça veut dire que si vous avez réussi à faire 5 heures de pompage solaire, parce que le soleil, ça varie, vous aurez la possibilité d'extraire seulement 25 mètres cubes de votre puits, qui ne vont pas satisfaire les 40 mètres cubes par jour qui sont nécessaires pour votre culture. Et ça veut donc dire que vous allez devoir corriger. Vous n'aurez pas en fait besoin de faire du stockage de l'eau parce que tout ce que vous pompez est utilisé sur la parcelle. Donc, il faut balancer donc entre les besoins en eau des cultures, qui est très important à connaître, la capacité de production de votre puits avant de décider s'il faut stockage ou pas. Donc, si d'aventure vous avez un puits qui peut fournir dans les 8 mètres cubes par heure, bien forage qui fait dans ce volume-là, pour les 6 mètres cubes, pour les 6 heures de pompe, les 5 heures de pompage, vous avez 40 mètres cubes qui correspondent toujours à votre besoin en champ. Bon, si d'aventure le besoin en champ diminue ou vous n'avez besoin à un moment de l'année que de 20 mètres cubes, alors vous avez une marge de 20 mètres cubes que vous pouvez stocker. Donc, il faut pouvoir balancer donc pour voir est-ce que c'est nécessaire pour moi de stocker? Si c'est nécessaire de stocker, quelle est la quantité que je stocke par rapport à la productivité de ma source et aux besoins que j'ai en champ. Et donc, vous avez l'outil d'évaluation des besoins en eau qui vous permet de calculer les besoins en eau sur votre parcelle. Vous avez l'essai de pompage qui vous permet de connaître la capacité de production de votre ouvrage et vous pouvez faire appel à un technicien pour vous aider à prendre la décision en balançant les différents scénarios de consommation de l'eau dans votre exploitation. Donc, merci. Merci, Guillaume. Je vais donner la parole à Maïga. Vous voulez dire quelque chose, Maïga? La dernière intervention. Bon, j'ai pas je tenais juste à remercier l'ensemble des participants et surtout vous, les chefs de programme qui ont initié cette activité, vraiment qui est salutaire et je tenais vraiment à remercier. Le président est là, de APIS, Mali est là et l'ensemble des autres membres. Si je peux me permettre de parler un peu en leur nom et de vous remercier aussi et d'inviter l'ensemble des participants à venir adhérer. Actuellement, on est 17 membres. Donc, il y a des consultants indépendants, des bureaux, des entreprises, beaucoup d'autres. Ils sont invités à adhérer à cette initiative au niveau du Mali. Voilà. Merci bien. Merci, Maïga. Guillaume? Oui, je voulais aussi abonder dans ce sens. Je demande une faveur. Oui. Au fait, comme pourquoi moi j'ai suivi la formation d'abord, en fait, nous avons une entreprise qui évolue dans le secteur des aménagements et de l'installation de systèmes d'irrigation. Maintenant, puisque Maïga vient d'évoquer dans son intervention qu'il y a des entreprises qui sont associées, je ne sais pas si j'ai bien compris. Donc, pour les entreprises qui souhaitent s'enregistrer vraiment sur la plateforme en tant que partenaire ou en tant qu'entreprise, et quelles sont les voies et moyens à suivre pour ça? C'est juste ça. Merci. Merci Diallo. Avant de donner la parole à Guillaume, s'il vous plaît, il y a un survey. Merci Dirk pour partager ça. S'il vous plaît, prenez une minute pour répondre il y a seulement 2 questions. C'est important pour nous. Oui, Guillaume. Peut-être M. Maïga peut répondre à la question de M. Diallo, juste rapidement. Oui, il pourra me contacter, on va lui donner plus d'informations par rapport à ça. Voilà. Je laisse mon contact dans le chat box. D'accord, donc prenez le temps pour répondre, s'il vous plaît, au questionnaire de fin. Pendant ce temps, je pourrais juste dire les derniers mots de mon côté. Je n'ai pas compris ce que M. Maïga a dit. Comment avoir accès à lui? Il va mettre son adresse email dans le chat. Monsieur Maïga, s'il vous plaît. Ou votre téléphone, vos contacts dans le chat, s'il vous plaît. À mon niveau, je voulais juste souligner, comme on parlait également de APIS à l'instant, et des sociétés privées, là, Monsieur Diallo a pu prendre, par exemple, mais il y en a beaucoup d'autres. Justement, l'avenir de
Web-based App va être transféré dans les prochains mois à Gogla, qui est juste une association d'entreprises privées pour le solaire. Donc peut-être que Apis pourra aussi être intéressé d'être membre de Gogla. Je pense que Gogla sera très intéressé d'avoir un partenaire comme ça au niveau national. C'est possible. Il faudra voir si, dans quelle mesure c'est Apis ou bien chaque entreprise. Je ne sais pas si par exemple une entreprise comme Ecotech est déjà membre de Gogla, mais je pense que c'est aussi une association très intéressante pour les différentes entreprises. Voilà. Donc moi, à mon tour, je salue ce webinaire. Merci beaucoup, Monsieur Maïga, pour votre engagement et aussi à l'ensemble des partenaires, Monsieur à Madame Sira, qui aujourd'hui, malheureusement, était souffrante, ne pouvait pas participer, mais on salue aussi son engagement, ainsi que l'ensemble des centres de formation et d'entreprises qui vraiment s'engagent en faveur des producteurs et productrices pour surtout les petites surfaces. Et je pense que le solaire a beaucoup d'avenir encore, un gros potentiel dans l'avenir au Mali. Merci à tous et puis bonne continuation. Merci, Merci Guillaume. et à la prochaine. Merci à tout le monde. Merci, Maïga. À la prochaine. Merci et bonne journée.